Bonjour et bienvenue. Pour tout futur professionnel de la beauté, la peau, c'est la toile de maître, l'outil de travail principal. Aujourd'hui, on part pour un véritable voyage à sa surface, pour en percer tous les secrets. C'est une base, une connaissance absolument indispensable à maîtriser sur le bout des doigts. On commence avec un chiffre qui frappe, 2 mètres carrés. C'est la surface moyenne que représente la peau chez un adulte. C'est énorme. Ça en fait, et de très loin, notre organe le plus grand. Une sorte de toile vivante qu'il est juste crucial de connaître dans les moindres détails. Mais la peau, c'est bien plus qu'une simple enveloppe. Cette expression, l'interface entre le soi et le non-soi, elle résume absolument tout. C'est notre frontière, notre premier point de contact avec le monde extérieur. Elle nous protège, elle communique, elle nous définit. Comprendre cette interface, c'est vraiment ça, la clé de l'expertise. Alors, voici le programme de notre exploration du jour. On va commencer avec une vue d'ensemble, histoire de poser les bases, puis on va littéralement cartographier le relief de la peau, ensuite on plongera dans son bouclier protecteur invisible, puis dans l'écosystème qui fourmille à sa surface, et bien sûr, on terminera par le plus important, ce que tout ça implique dans la pratique professionnelle. Allez, on attaque la première section, notre plus grands organes. Avant de mettre le nez sur la surface, on va prendre un tout petit peu de hauteur. C'est essentiel, car pour bien comprendre ce qui se passe en surface, il faut d'abord connaître la structure globale de cet organe fascinant. Ce schéma, c'est la base. Il faut retenir ces 3 couches. Tout en haut, on a l'épiderme, c'est notre bouclier. Au milieu, le derme, le matelas de soutien, c'est là que tout se joue en quelque sorte. Et tout en bas, l'hypoderme, notre réserve d'énergie. Il faut garder en tête que la surface qu'on étudie aujourd'hui, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on zoome. On passe à une échelle quasi microscopique. Parce que non, la surface de la peau n'est pas du tout lisse. C'est un paysage complexe, avec ses vallées, ses crêtes, ses ouvertures. Apprenons ensemble à lire cette carte. Alors là, attention, c'est un point technique mais ultra important. On a tendance à tout appeler pore, mais en réalité, il y a 2 types d'ouvertures bien distinctes. D'un côté, l'orifice pilosébacé. Il est lié à un poil, et c'est par là que sortent le sébum et la sueur apocrine, celle qui est liée aux émotions. De l'autre côté, le pore sudoral, beaucoup plus petit, qui ne laisse passer que la sueur écrine, celle qui sert à nous refroidir. C'est une distinction clé pour comprendre des choses comme l'acné ou la transpiration excessive. La peau est aussi parcourue de tout un tas de sillons. Il y a le réseau microdépressionnaire, une sorte de quadrillage invisible qui lui donne son élasticité. Il y a les dermatoglyphes, ce sont nos fameuses empreintes digitales qui sont là pour améliorer la prise. Et puis bien sûr les rides et les ridules qui sont les témoins du temps qui passe et de nos expressions. Ok, on a exploré le terrain physique. Maintenant, il est temps de s'intéresser à la couche de protection chimique qui recouvre tout ça. C'est un film totalement invisible à l'œil nu, mais qui est absolument essentiel. C'est notre bouclier. Et le voilà, ce fameux film cutané de surface ou FCS. On entend souvent parler de film hydrolipidique, et c'est juste, mais le terme FCS est encore plus précis. C'est une émulsion naturelle, un mélange parfait d'eau et de gras. C'est un peu notre crème de jour intégrée, si on veut. Et c'est notre toute première ligne de défense. Et ce film, il a une caractéristique capitale. S'il y a un chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-ci. 5,5. C'est le pH moyen à la surface de la peau. Autrement dit, un pH acide. C'est vraiment l'une des données les plus importantes en cosmétologie, parce que tout l'équilibre de la peau en dépend. Alors la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi cette acidité ? Qu'est-ce qui rend ce manteau acide, comme on l'appelle souvent, si fondamental pour avoir une peau en pleine santé ? Eh bien, ses rôles sont multiples et vitaux. Premièrement, cette acidité agit comme un vigile. Elle empêche les mauvais microbes de s'installer. Deuxièmement, elle active les bonnes enzymes, celles qui permettent à la peau de se renouveler correctement. Elle aide aussi à maintenir l'hydratation, donc la souplesse. Et oui, elle joue même à un rôle dans notre odeur corporelle. Protéger ce pH, c'est donc la priorité numéro 1. Après la géographie et la chimie, on passe à la biologie. Et oui, la surface de notre peau est tout sauf un désert stérile. C'est un véritable écosystème, un monde grouillant de vie qu'on appelle le microbiote cutané. Dans ce monde, il faut bien distinguer 2 types d'habitants. D'un côté, il y a la flore résidente. Eux, ce sont nos alliés, les gentils, qui vivent là en permanence et qui nous protègent. Et de l'autre, il y a la flore transitoire. Ce sont des visiteurs de passage. Ils ne sont pas forcément méchants, mais si le terrain est fragilisé, ils peuvent en profiter pour semer la zizanie. Et attention, cet écosystème est loin d'être uniforme. Pensez à la peau comme à un pays avec différents climats. Les zones grasses comme le visage, les zones humides comme les aisselles et les zones sèches comme les avant-bras.
Chacune héberge des populations de bactéries très différentes. Voilà pourquoi un soin pour le visage peut être une catastrophe s'il est appliqué ailleurs. Le message essentiel à retenir, c'est que cette flore résidente, c'est notre armée personnelle. Elle fait partie intégrante de notre système immunitaire. L'agresser avec des nettoyages trop décapants ou des produits inadaptés, c'est comme désactiver son propre système d'alarme. On ouvre la porte à tous les problèmes. Très bien. On a vu la structure, le relief, le film protecteur, le microbiote. La question la plus importante maintenant, c'est comment on traduit toute cette science en gestes professionnels qui soient pertinents et surtout efficaces. Voilà les 4 piliers de la pratique. Regardez bien, chaque étape est un acte de respect, un acte de soutien envers les défenses naturelles de la peau. On respecte le film, on préserve les bonnes bactéries, on analyse le terrain et on soutient le pH acide. Ce sont les règles d'or. En résumé, ce qui fera la différence, ce qui fera l'excellence d'un professionnel, ce n'est pas juste la maîtrise d'une technique ou la connaissance d'un catalogue de produits. C'est cette capacité à être un vrai spécialiste de la biologie de la peau, comprendre la peau pour mieux la servir. Je vais conclure sur cette question. C'est une réflexion qui doit guider absolument chacun de vos choix, chacun de vos gestes professionnels. Ne jamais travailler contre la peau, mais toujours travailler avec elle. C'est là que réside le véritable secret d'une beauté qui est saine et qui est durable.